Bonjour et bienvenue dans Cinéma, l'émission qui vous parle de cinéma. Avec 2 M parce qu'on aime le cinéma. Et oui Nicolas, nous nous retrouvons aujourd'hui à Flagey pour vous parler du 8e festival du film européen de Bruxelles, dont la nouvelle ligne de programmation orchestrée par Yvan Corbizier tend à une vision plus générale de la production européenne. La compétition n'est ainsi plus uniquement axée sur les premiers et deuxièmes longs métrages, Nicolas. Oui, alors maintenant il faut voir si on peut s'en réjouir ou non, parce que l'intérêt du festival était quand même de découvrir, c'était un réel découvreur de talent. Maintenant évidemment on a plutôt une vision globale et plus générale de la production européenne. Donc on a 11 films en compétition, parmi lesquels certains concourent à la compétition du meilleur premier film, mais on a aussi surtout un panorama de cinéma européen, des projections en plein air qui sont gratuites, on a une section films de genre et on a aussi différentes avant-premières. Le 8e festival du film de Bruxelles se tient du 23 au 30 juin à Flagey. Plus d'infos, bruxellesfilmfestival.eu. Et cette semaine au cinéma, Toy Story 3 réouvre le coffre à jouets. Andy a grandi et est prêt à se rendre à l'université. Que vont devenir Woody et Buzz, Nicolas? Eh bien, je ne vais pas te raconter ce qu'ils vont devenir. Je vais juste te dire que le scénario est un très bon point de départ. Oui. Parce que justement, Andy a grandi. Mais en même temps que les spectateurs. En même temps que les spectateurs qui ont pu découvrir Toy Story. Et donc ça fonctionne très bien. On se rend compte aussi que le scénario est assez intelligent que pour que les adultes puissent rentrer dedans et que pour que la jeune génération... Oui, puisqu'ils étaient jeunes lors du premier et maintenant ils sont adultes. Ils n'étaient pas forcément jeunes lors du premier. Je dirais, tu avais quel âge lors du premier? Donc voilà. Et donc c'est un vrai film grand public qui peut avoir des lectures différentes parce que les adultes vont plutôt avoir tendance à y voir une notion de nostalgie. Il y a des petits éléments extrêmement croustillants. Dont la rencontre de Ken et Barbie. Voilà. Let's show our new friends where they'll be staying. Folks, if you want to step right this way. Hi, I'm Ken. Barbie. Le plan B, The Backup Plan. Depuis le temps que Jennifer Lopez joue des comédies romantiques, elle n'a toujours pas trouvé l'homme idéal, mais le temps presse, elle est bien décidée de devenir mère et décide de faire un bébé toute seule. Le jour même de son insémination artificielle, elle rencontre Stan, un homme dont elle pourrait bien tomber amoureuse pour de bon. La tête en friche, le film de Jean Becker raconte la rencontre entre Germain, joué par Gérard Depardieu, la cinquantaine, presque analphabète, et Marguerite, jouée par Gisèle Casadessus, une très vieille dame, très érudite. Vous découvrez également dans ce film Morane et Patrick Bouchité. C'est un scénario qui est vraiment niais, qui est très plat, qui crie vraiment un amour pour la littérature. C'est pas nouveau de la part de Jean Becker. Il va d'adaptation en adaptation. Là, visiblement, il se fait vieux. On est vraiment dans un cinéma scolaire, un cinéma vraiment poussiéreux. C'est très mal interprété. La seule personne qui s'en sort vraiment dans le jeu, c'est Sophie Guillemin, qu'on est vraiment content de retrouver parce qu'on la voit très rarement au cinéma. Je suis née d'une histoire d'amour. Enfin, comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Rentre dans ta niche, toi! J'aurais une mère comme ça, j'oserais même pas être son fils. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère. Comme un chien abandonné. Ça, c'est vrai. C'est très vrai, ça. Tu as raison. Vous avez une excellente mémoire auditive. Non, c'est surtout que je retiens ce que j'entends. Gordos est une comédie sur les excès et les carences de la vie. Gordos est un film choral qui réunit plusieurs personnes souffrant de problèmes liés à l'obésité dans le cadre d'une thérapie de groupe. As-tu fait ta thérapie en regardant Gordos, Nicolas? Non. Voilà. C'est un film sympathique. Il n'a pas d'excès ni de carences. J'ai des excès, j'ai des carences, mais voilà, je veux dire, le film, oui, est gentiment choral, présente pas un réel intérêt alors que la trame de départ semble intéressante, avec vraiment cette idée du rapport au corps, un rapport aussi à la sexualité, un rapport à la différence, comment moduler son corps, comment se moduler soi par rapport à l'autre, comment être bien, comment trouver sa place aussi. Mais on tombe dans quelque chose d'extrêmement éculé au niveau de la mise en scène. On a une sorte d'encadrement avec vraiment un chapitrage qui est fun au départ mais qui devient vraiment symptomatique, donc c'est assez fatigant.
Les trucages sont assez mal faits aussi, donc les personnages prennent et perdent du poids. Il y a eu une protagoniste qui tombe enceinte, on voit les prothèses, donc ça c'est un peu dommage. Il y a des choses qui sont assez sympathiques, qui fonctionnent bien, mais c'est pas une grande comédie pour autant. Yep raconte l'histoire de Vigultieu, une petite fille qui ressemble à une petite fille, à la différence qu'elle a des ailes à la place des bras, des ailes qui vont l'emporter vers un long voyage et de nombreuses aventures. Notre émission est terminée, Nicolas. On vous donne rendez-vous sur www.cinema.be pour retrouver des critiques complètes, mais également pour de nombreuses informations et des vidéos. Voilà. À la semaine prochaine, Nicolas. À la semaine prochaine, Emma. Et le soleil arrive, magnifique.